Mon prochain invité, c'est un personnage qu'on connaît, qu'on le voit à l'occasion. Il vient nous rencontrer pour nous parler des projets de la ville et ce qui se passe au conseil municipal. Alors, il est conseiller à la ville de Montmagny, mais aussi président de la Maison des jeunes. Jesse Créteau, bonjour. Bonjour, bon matin, Michel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ben oui. Écoute, tu es venu nous parler, on va se dire dessus parce qu'on se connaît quand même très bien. Là, on va faire les choses plus facilement. Oui. On apprenait récemment, et tu me disais qu'en fin de semaine, dans le cadre du Carrefour mondial de l'accordéon, il y aurait un vélo, une ville. C'est un organisme, un vélo, une ville. C'est un organisme. Et on essaie d'incorporer ça ici, dans le cadre du long congé puis du Carrefour mondial de l'accordéon. Effectivement. Explique-nous, c'est quoi exactement l'organisme Un vélo, une ville? Bien, l'organisme Un vélo, une ville a une expérience d'une centaine de mises en service à travers la province de Québec qui offre des balades en triporteur aux personnes, la population aînée, donc les gens âgés. On sait que la population au Québec, les gens âgés, on parle de 65 ans et plus, c'est au-delà de 19 %. Donc, c'est quand même assez une population qui ont besoin. À Montmagny ou au Québec? Bien, au Québec, là, au Québec. Parce qu'on sait qu'à Montmagny, la population est vieillissante aussi. C'est ça. Et puis, l'organisme Un vélo, une ville était fondé en 2013 par le regretté Bernard Landry. Et puis, cet organisme-là est quand même encadré par des partenaires qui sont quand même prestigieux. On parle de Desjardins, on parle de la Caisse de dépôt, on parle du groupe Maurice. Donc, c'est quand même un OSBL qui est bien encadré et qui offre le service, comme j'ai dit tantôt, dans une centaine de mises en service à travers la province de Québec et qui offre des balades gratuitement aux personnes âgées, donc en triporteur. Et puis, l'organisme a 2 missions. La première mission, c'est de briser l'isolement pour ces gens-là. Et puis, les jeunes qui conduisent, bien, c'est quand même des jeunes qui conduisent le triporteur. Et puis, les jeunes ont une bourse d'études à la fin de l'été. Les jeunes qui contribuent à conduire le triporteur, bien, c'est en même temps, c'est pour le décrochage scolaire. Donc, c'est quand même 2 missions. Il y a une mission aussi intergénérationnelle aussi en même temps. Puis, c'est quand même une communication avec les personnes âgées et les jeunes qui conduisent le triporteur. Et cet organisme-là offre, durant l'été, c'est quand même un 6 semaines là, dans plusieurs municipalités. Et puis, il offre aussi le service événementiel, donc des fins de semaine qu'on peut déployer le service. Suite à ça, il faut quand même préciser que c'est la Maison des jeunes qui parraine le projet en fin de semaine. Et puis, on a fait de la demande à cet organisme-là. Et eux sont allés chercher des partenaires financiers pour nous aider à offrir le service durant cette fin de semaine qui s'en vient. Donc, les partenaires, il y a IGA qui a embarqué cette année avec nous autres. Il y a Desjardins de la MRC de Montmagny. La ville de Montmagny a embarqué aussi. Et puis le groupe Maurice aussi qui a allongé le restant des sous pour avoir un 4e triporteur. Donc, en fin de semaine, vous allez voir dans le centre-ville 4 triporteurs vraiment associés à l'organisme Un vélo, une ville, puis bien identifiés aussi face à nos partenaires aussi, qui embarquent de ce projet-là avec nous autres. Bon, ce sont les jeunes de la Maison des jeunes qui vont conduire ces gens-là? C'est sûr que le vendredi, selon les horaires, là, c'est sûr que l'école est commencée, fait que le vendredi, on va offrir le service aux résidences, à quelques résidences de personnes âgées à Montmagny. Donc, on a déjà contacté les gens, on a des rencontres qui vont se faire aujourd'hui et demain pour offrir le service vraiment dans l'après-midi à nos résidences, là, à nous autres ici à Montmagny. Et durant le carrefour, ça va être offert à la population et puis aux touristes, généralement, qui vont être ici à Montmagny. Puis, on va essayer d'aller chercher le plus de jeunes possible, mais on a l'aide aussi du Club Vélomanie. On a une belle collaboration avec Marc-André Blanchette, qui est président du Club Vélomanie, qui va nous aider là, avec des gens bénévoles, des cyclistes qui vont venir nous aider à offrir le service à la population. Bon, on a 4 triporteurs, c'est ce que j'ai compris. Confirmé, oui. Tu peux transporter combien de gens? C'est 2 personnes. C'est 2 personnes. Il y a des photos qui circulent, là, je ne sais pas si dans le communiqué on vient de presse, d'en montrer quelques-unes. Là, Donc, c'est un genre de vélo-taxi là, qu'on voit là, généralement en Chine. On voit des vélos-taxis comme ça. Et puis, est-ce qu'on peut revenir, Jean, aux images, peut-être pour le temps que Jesse nous l'explique? Là? Donc, c'est ça. Nous, on va promener des personnes avec ça. Donc, c'est 2 personnes par vélo, autrement dit, par triporteur. Et puis, récemment, il y a un reportage qui est sorti à TVA là, pour... il y a même des résidences qui achètent ce genre de vélo-là, c'est ça. Mais ce ne sera pas ce genre de vélo-là qu'il va avoir, mais ça va être un genre de vélo comme ça. Ça, c'est le vélo qui offre vraiment là, dans la municipalité, là, dans le service estival. Quand on parle de 6 à 8 semaines de service, c'est un vélo comme ça qui est tracté électriquement. Là.
Donc, plus de facilité pour le jeune de transporter. Nous, les vélos taxis, c'est les vélos vont être jaunes. Et puis, c'est les vélos qui servent pour les fins de semaine événementielles, autrement dit. OK. Et ça, est-ce que ça fonctionne à pédale ou comment? Oui, c'est ça, c'est à pédale. Okay. Comme un vélo normal. OK, alors il faut pédaler pour transporter les gens. Exactement. Donc, c'est des balanes qui vont se faire, là, ce ne sera pas des balanes rapides. C'est quand même des balanes qui vont se faire à peu près à 5-10 km à l'heure. C'est pas très rapide. Et puis, on va offrir là, différents parcours dans la ville de Montmagny. C'est sûr qu'on n'ira pas se promener partout dans la ville de Montmagny, mais le samedi, dimanche, il va y avoir des parcours attitrés là, qui vont se promener peut-être, là, pas peut-être, mais qui vont se promener entre la bibliothèque puis le manoir Cuillard-du-Puy. Donc, les gens qui ont plus de mobilité réduite, qui veulent aller faire un tour au manoir Cuillard-du-Puy puis revenir à la scène publique pour le spectacle, pour les spectacles, ils vont pouvoir avoir ce service-là. On rajoute, par exemple, c'est sûr, c'est pour la Maison des Jeunes, c'est ça. Donc ça, c'est les vélos qu'il va y avoir en fin de semaine ici à Montmagny. Et puis, c'est sûr que le samedi et dimanche, le service, c'est gratuit, mais on va demander aux gens s'ils veulent offrir une contribution volontaire. Et les pourboires vont être remis à l'organisme, à la Maison des Jeunes directement. Là. Puis, c'est ça. Bon, mais c'est une première expérience? C'est une première expérience. On avait apporté ça à la table du conseil l'année passée. Et puis, c'est ça, les appels d'offres. Les offres de services, ils sont déposés au mois d'août pour, en grandeur de la province, là, pour le service estival. Quand on parle de service estival, c'est de début juillet jusqu'à la mi-août. Et puis, c'est quand même un service qui est dispendieux. Si la ville embarque tout seul là-dedans, c'est quand même un bon montant d'argent. Vous devez louer ces... C'est ça. Ça revient. L'offre de service, c'est 15 000 pour l'été pour un triporteur seulement. Et tu es en train de me dire que ça coûte 60 000 pour avoir ça? Non. OK. Non. En fin de semaine... Ça veut dire que vous allez faire de l'argent comment? En fin de semaine, nous, des jeunes, c'est sûr qu'un montant, ça coûte 3 000 en fin de semaine. Donc, okay. Pour avoir les 4? Oui, pour avoir les 4 vélos. OK, c'est quand même... C'est quand même bien pour la fin de semaine. C'est sûr que nous, des jeunes, tout seul, on ne pouvait pas s'offrir ça. Mais quand on a amené ça à la table du conseil, si je reviens un petit peu au début de l'histoire, à l'automne, c'était un petit peu les projets étaient déposés, le budget était quand même presque ficelé à la ville. Puis un montant de 15 000 pour offrir un service dans une municipalité comme Montmagny, on trouvait ça un petit peu là, dispendieux si la ville embarque tout seul là-dedans. Fait qu'on avait dit, on va attendre. Puis si jamais il y a des projets événementiels qui sortent, comme on a fait la demande, on est accepté là, pour... mais c'est pas ramené par la Maison des Jeunes, donc on l'a fait passer par la Maison des Jeunes qui va s'occuper... puis un vélo, une ville, là, il s'occupe de tout. Moi, là, à la Maison des Jeunes, avec Élise, on a absolument... oui, c'est sûr qu'on a encore de projets, mais pour aller chercher des partenaires financiers, c'est tous eux qui ont fait les démarches auprès d'IGA et ainsi de suite là, pour aller chercher les sous. Est-ce que vous avez fait un sondage ou est-ce que vous vous attendez que ça va fonctionner? C'est sûr que ça va faire l'expérience ailleurs, Jessie, c'est quoi? À Saint-Michel, il y a 2 semaines, à Saint-Michel, il y a eu le service qui était offert au village avec les balades près de la marina et ainsi de suite. Puis ça a été un succès, là. Il y a eu aussi à Trois-Rivières, il y a eu différentes places qui ont eu des événements comme ça, puis ça a marché. C'est sûr que ça va faire parler. On va voir passer des petits vélos taxis un peu promenés un peu partout dans le trajet, là. Mais on n'a pas fait de sondage. On essaie ça comme ça. Ça ne coûte rien pour la Maison des Jeunes. Oui, il y a des partenaires impliqués là-dedans, mais... sinon, ça n'aurait pas été possible. C'est ça. Je pense qu'il va y avoir un bon succès, là. Je pense qu'on va être... Et puis, c'est sûr que les gens de vendredi, quand on va aller visiter les résidences de personnes âgées, eux, il n'y a pas de contribution. C'est vraiment gratuitement. C'est vraiment, là... C'est vraiment intergénérationnel qu'on veut faire une activité le vendredi avec eux. Jessie, on va s'arrêter quelques minutes, puis on revient avec Jessie Croteau. Là, comment on fait pour réserver ça, puis on donne plus d'informations tout de suite après la pause. Parfait. Alors, notre invité, Jessie Croteau, qui est conseiller à la Ville de Montmagny, mais aussi présidente de la Maison des Jeunes, c'est plus pour cette cause qu'on est là aujourd'hui. Oui. Si on veut se promener ou on veut se rendre au manoir Couillard-du-Puy ou autres endroits, mais tu m'as dit que c'était entre la bibliothèque et le manoir Couillard-du-Puy. Donc, c'est pas nécessairement au Carrefour mondial ou c'est vraiment réservé pour les activités du Carrefour mondial de l'accordéon? C'est pas réservé expressément pour le Carrefour de l'accordéon, mais on se sert de l'affluence qu'il va y avoir au Carrefour durant cette journée-là ou le samedi, donc le samedi et dimanche. Dans le centre-ville, il va y avoir une affluence incroyable. Fait qu'on se sert de cette influence-là pour faire marcher nos vélos.
On a déterminé les départs près de la bibliothèque. Entre le marché public et la bibliothèque, il y a un stationnement qui va être réservé uniquement pour les vélos. Donc, les départs vont se faire là le samedi et le dimanche à partir de 12h30. Je sais que les spectacles commencent à 13h30 au centre-ville. Fait qu'on va commencer, nous, avant les spectacles, à offrir notre service. Donc, les vélos vont partir à 12h30. Donc, est-ce qu'on doit se rendre là? Ou... Bien, c'est sûr qu'on va partir les 4 de la bibliothèque. On va laisser partir 2 vélos à la fois pour vraiment qu'il y ait vraiment comme des navettes comme le bateau Montmagny, Lévis-Québec, là, il y a des bateaux les 2 bateaux se croisent, mais on va essayer que les vélos fassent la même chose durant cette fin de semaine-là. Donc, ça va aller possiblement jusqu'à 17h, 17h30. Mais il faut se rendre là pour les utiliser. Il n'y a aucune réservation. Les gens arrivent là, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Donc, comme j'ai dit, là, puis il va y avoir des départs aussi, naturellement. Les gens qui veulent débarquer au manoir Cuillère-du-Puy vont pouvoir débarquer. Puis on va pouvoir embarquer d'autres gens là, qui vont vouloir venir à la scène publique directement. OK. Il n'y a pas de frais? Non, c'est pas de frais. C'est volontaire? C'est ça, c'est contribution volontaire. Les gens peuvent offrir ce qu'ils veulent s'ils sont satisfaits du service, mais normalement, il va y avoir des échanges aussi, il va y avoir des touristes aussi. Fait qu'il peut y avoir des questions qui peuvent... des questionnements sur la ville ou... parce qu'on va passer vers le circuit des 3 ponts. Fait qu'il y a des gens peut-être qui vont poser des questions. Si les gens sont satisfaits du service, c'est ça. Donc, on ne demandera pas, mais si les gens sont satisfaits, bien, ils vont pouvoir offrir ce qu'ils veulent. Là. Pourquoi la Maison des Jeunes? Pourquoi pourquoi avoir passé cette idée-là, Jesse? Bien, c'est que c'est sûr, en étant impliqué dans le conseil d'administration, on cherche toujours des sources de financement un peu partout. C'est quand même difficile avec tout ce qu'il y a à Montmagny. Donc, la tarte... C'est pas les activités qui manquent. C'est ça. La tarte financière est quand même restreinte. Puis, on s'est servi de ce tremplin-là pour voir l'expérience. Puis, on verra pour l'an prochain si ça a un succès monstre. Mais l'année prochaine, on pourra revenir peut-être pour 2 fins de semaine, peut-être. Ça peut être... on parle de la Saint-Jean-Baptiste, on parle de la Fête du Canada qui a influence aussi au centre-ville. Donc, ça peut être ça aussi, ou se concentrer vraiment durant le carrefour l'accordéon. Fait qu'on essaie ça. Mais ces vélos-là, est-ce que vous pouvez les avoir quand vous voulez ou il faut réserver ça d'avance? Il faut quand même réserver d'avance. C'est les 4 vélos qui servent pour la province de Québec. Fait que c'est sûr que si on fait la demande, plus de bonheur. Là, on était chanceux parce que les vélos étaient disponibles cette fin de semaine-là. Fait que c'est ça. On cherche toujours des nouvelles sources de financement. C'est sûr qu'on ne pourra pas les chercher... des milliers de dollars, mais si on va chercher des centaines de dollars, bien tant mieux. Là, ça va être vraiment remis à l'organisme qui, ces sous-là, bien, ça sert vraiment pour les activités. Puis, on va profiter de l'occasion, tandis qu'on a le président du conseil d'administration de la Maison des Jeunes, de savoir comment ça va, la Maison des Jeunes. Bien, financièrement, l'organisme est en santé. On a eu un excédent là, sur notre budget. On a des sous là, qui est vraiment là. Financièrement, ça va quand même assez bien. Ce qui est difficile, c'est vraiment ce qui est ressources humaines. Donc, ce qui est... on a Élise qui est en poste depuis 2 ans et demi, qui fait un excellent travail. Qui est la directrice. Qui est la directrice de la Maison des Jeunes. Et puis, les intervenants à la Maison des Jeunes, bien, c'est sûr que là, dans la dernière année, ça a quand même été stable, mais c'est difficile de se garder des personnes vraiment là. Pourquoi? Bien, c'est sûr que dans le communautaire, nous autres, on ne peut pas offrir un salaire... qui est concurrentiel, mettons, dans le service public. Mettons, on parle du CIS ou de résidence de personnes âgées, ainsi de suite. Quand on parle d'intervenant jeunesse ou d'éducation spécialisée, bien, tu sais, on a quand même une charte salariale. Il faut quand même respecter notre budget aussi. Présentement, c'est des jeunes qui ont fini vraiment les cours au cégep où on a eu la chance d'avoir un stagiaire l'année passée qui a fini puis qu'on a réussi à garder, mais on essaie de les garder le plus possible, mais c'est difficile d'offrir un salaire vraiment concurrentiel quand on a un budget restreint comme à la Maison des Jeunes. C'est sûr que plus qu'on a des sous, nos gens, les gens qui travaillent chez nous sont pas dans la rue non plus, mais c'est quand même difficile d'offrir un... Qui va à la Maison des Jeunes? C'est des jeunes de 12 à 17 ans. Est-ce qu'il y a, des choses à respecter pour aller à la Maison des Jeunes? C'est 12 à 17 ans, c'est sûr qu'il y a des règlements, c'est quand même encadré. C'est ouvert à tous les jeunes? C'est ouvert à tous les jeunes. Okay. De toutes les couches de la société est accepté. C'est quoi qui se passe? À un moment donné, on va aller, si on peut le faire. Ben oui. Ça serait peut-être le fun d'aller prendre des images, puis voir, parce qu'on la voit de l'extérieur. C'est une belle idée. On veut offrir
On parle souvent d'offrir une journée porte ouverte, de demander aux gens de venir voir. On fait le bal des finissants au début juin pour les écoles primaires. Cette année, on a eu Beaubien, on a eu l'école Saint-Thomas cette année. Puis là, c'est sûr que le Beaubien a embarqué. Mais on faisait l'activité avant ça à la Maison des jeunes pour que les parents, on recevait les jeunes au bal des finissants. Il y avait un souper, il y avait une soirée qui était organisée pour eux. Et puis les parents pouvaient venir voir le local, nos installations avant. Donc c'était le but aussi de faire venir les parents, parce que c'était encore le mythe, la Maison des jeunes tough, des jeunes ont été associés au skatepark beaucoup. Le skatepark était fraîchement rénové, là. Mais quand le skatepark était quand même vétus, bien, on avait les gens associaient le skatepark puis la Maison des jeunes, mais là maintenant, c'était pas ça, autrement dit. T'sais, nos jeunes venaient. C'est sûr que c'est pas... c'est un endroit de rencontre, un endroit d'échange. Un jeune qui veut jaser, qui veut avoir le service. On parle de suicide, on parle de drogue, on parle de sexualité, tous les sujets qui intéressent nos jeunes dans cette génération-là. Donc, il y a des activités de prévention, il y a des sorties pas éducatives, mais il y a des sorties vraiment de plein air. Cette année, ils sont allés au Village des Sports. Donc, ils ont fait quand même des activités, des belles sorties là, qu'il y a à chaque saison. Donc, nos animateurs essaient de trouver des activités pour aller chercher les jeunes. C'est difficile d'avoir des jeunes vraiment attitrés dans une routine quelconque. On a essayé d'avoir des cours de boxe. C'est difficile parce que les jeunes ne veulent pas s'associer dans une routine à tous les jeudis soirs, avoir un cours, ainsi de suite. Fait qu'on essaie aléatoirement. Il y a des soupers thématiques, il y a des cours de cuisine qui se donnent. C'est quand même... il y a des jeux vidéo, on a à la fine pointe de la technologie. Donc, les gamers peuvent venir aussi. Les soirées cinéma. Jesse, le temps passe vite. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Jesse Croteau qui s'investit autant dans la Maison des jeunes? Bien, ça fait au-dessus de 20 ans là, que je suis dans cette organisation. Oui, je sais, ça fait longtemps, oui. On a quand même un bon CA, la relève. J'essaie toujours d'avoir de la relève pour prendre la présidence, mais c'est quand même compliqué. Puis avec l'investissement que j'ai mis là-dedans depuis une vingtaine d'années, je veux pas lâcher ça du jour au lendemain puis pas avoir de relève. On a quand même un bon CA. J'ai Martin Pagé, j'ai Steve Guimont, j'ai Suzy Godbout. Donc, on est quand même des gens qui sont impliqués, qui sont là. Mais pour prendre la présidence, c'est difficile. Fait que je continue à m'impliquer là-dedans. J'ai ça à cœur. Puis, c'est ça. À un moment donné, on verra par la suite. On verra par la suite aussi. Jesse, un vélo, une ville, oui. C'est en fin de semaine. Ça commence vendredi après-midi. Vendredi pour nos résidences de personnes âgées. C'est sur le terrain du stationnement du marché public. Samedi, dimanche à 12h30, effectivement. Et c'est contribution volontaire. C'est la Maison des jeunes qui s'occupe de Puis nos deux travailleurs de rue aussi vont participer à l'activité le vendredi avec nos résidences de personnes âgées. Nos deux travailleurs de rue qui travaillent sur le territoire, donc vont nous aider le vendredi. On les a oubliés, ces deux-là, mais... on va vous les présenter un bon moment donné dans les prochaines semaines. Merci, Jesse Croteau. C'est un plaisir. Jesse Croteau, qui est président de la Maison des jeunes. Le projet Un vélo, une ville, c'est en fin de semaine. Ça commence vendredi. C'est toute la fin de semaine dans le cadre du Carrefour mondial de l'accordéon. Merci, Jesse. Ça fait plaisir. Merci.